Voilà, mesdames, messieurs, vous suivez les programmes de Kédougou FM 93.9. Nous sommes le vendredi 20 septembre 2019 pour vous faire donc une émission du projet La Voix Apte Sénégal. Tout de suite, nous allons revenir avec nos invités. Voilà, donc sans plus tarder, comme annoncé chaque vendredi, donc vous pouvez suivre une émission du projet Apte Sénégal, La Voix Apte Sénégal, qui est présent au Sénégal, le projet depuis à Kédougou depuis 2016. Et aujourd'hui, nous allons vous faire une émission avec le thème suivant, l'importance du stage pratique dans la formation professionnelle. Et puis le thème continue avec donc le rôle et responsabilité des maîtres formateurs dans le cadre du projet Apte Sénégal. Donc ce thème va se scinder en deux rubriques, n'est-ce pas? L'importance avec la première rubrique qui est l'importance des maîtres formateurs dans le cadre du projet, mais aussi la deuxième rubrique va parler, n'est-ce pas, de la supervision et accompagnement du maître formateur Apte Sénégal. Alors pour ce faire, nous allons dans cette émission vous faire suivre la calebasse aux lettres, et la calebasse aux lettres, c'est ce qui vous permettra donc d'envoyer tous vos SMS, vos préoccupations avec ces deux numéros. Donc la calebasse aux lettres vous sert donc à poser vos questions, tout ce que vous ne comprenez pas dans le projet Apte Sénégal, avec le 77 941 87 06 ou 76 226 06 59. Voici donc les numéros qui vont vous servir de calebasse aux lettres. Alors pour l'émission d'aujourd'hui, nous recevons Modou Dien Sambe, qui est le maître formateur dans le cadre du projet Apte Sénégal et directeur du KOSP de Kédougou. Bienvenue Monsieur Sambe. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est notre invité du jour. À ses côtés, et nous avons Awagay, donc est l'agent de terrain du projet Apte Sénégal dans le département de Kédougou, mais en milieu urbain. Awagay, dans la deuxième partie de cette émission, va aussi nous parler, n'est-ce pas, des différentes formations en vue, mais aussi le placement en stage des apprenants. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer cette émission avec Monsieur Sambe, notre grand invité. Et Monsieur Sambe, vous êtes l'invité du jour. Il s'agit de parler du projet La Voix Apte Sénégal, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, vous, qu'est-ce qu'un maître formateur dans le cadre du projet Apte Sénégal? Merci beaucoup pour l'invitation. Nous disons bonsoir à l'ensemble des auditeurs de la radio. Pour en venir à la question, disons que pour comprendre l'importance d'un maître formateur dans le cadre du projet Apte, il faudrait d'abord comprendre la philosophie. C'est-à-dire le projet Apte, en plus d'être des modules de formation, c'est une certaine philosophie dans la stratégie d'apprentissage. Donc, vu que des pays tels que le Rwanda ont eu à utiliser ces manières de faire, le Sénégal a eu à recourir à eux. Donc, les maîtres formateurs, c'est surtout dans le cadre de l'autonomisation de notre système. Donc, pour nous permettre d'avoir les ressources humaines capables de nous permettre de former nos formateurs, donc de former et les enseignants et les formateurs dans les CFP. Donc, les maîtres formateurs, directement, on peut dire, c'est ceux qui forment les enseignants, les professeurs, les formateurs dans les CFP qui doivent dérouler ces modules en salle. Mm-hmm. Voilà, donc vous l'avez dit, mais pourquoi le projet Apte Sénégal aurait-il besoin de maîtres formateurs? Voilà, ils ont besoin de maîtres formateurs parce que tout simplement, il faut comprendre que nous avons été recrutés. Quand je dis nous, c'est les professeurs, les enseignants, au niveau du moyen, du secondaire. Nous avons été recrutés d'une certaine façon, formés d'une certaine façon, et nous déroulons les enseignements apprentissages d'une certaine façon. Donc, les certitudes étant têtues, nous avons eu à acquérir une certaine façon
de faire, de travailler. Et c'est ça que vient remettre en question les modules aptes, notre façon d'enseigner. Parce qu'on se rend compte que les jeunes souvent détestent certaines matières, mais les spécialistes vous diront que un enfant ne déteste pas une matière, il déteste la manière dont on lui enseigne une matière. Et donc, avec la manière de faire de apte, il fallait reformer une formation initiale, mais aussi une formation continue, les professeurs et les formateurs qui sont excellents dans leur domaine, mais qui n'ont pas été formés dans cette façon d'agir, de faire, d'interagir avec les jeunes et surtout de dispenser le savoir. Donc, et là, c'est des compétences qui sont installées au niveau des jeunes. Voilà. Donc, ce n'est pas des leçons. Okay. Donc, le maître formateur, il vient pour avoir à reformater, à montrer une autre façon de faire aux formateurs et aux enseignants. Voilà. Ok, d'accord. Mesdames, Messieurs, je rappelle que vous suivez l'émission du projet La Voix Apte Sénégal sur la fréquence 93.9, la radio communautaire. Au micro, vous avez Cheikh Keita et la technique est assurée par Armand Diaw. Monsieur Sambo, si nous continuons toujours avec vous, comment s'est fait le choix du maître formateur que vous êtes? Bon, comme ça s'est fait le choix des autres maîtres formateurs au Sénégal, parce qu'avec le projet APT, il y avait 6 régions pilotes, donc Kédougou. Donc, il y avait l'inspecteur de spécialité qui avait été choisi, le directeur du centre d'orientation, et des inspecteurs au niveau du CRFPE de Kédougou. Donc, on était au départ 6 maîtres formateurs. Avec les départs, je suis le seul qui restait. Voilà, mais la bonne nouvelle, c'est que pas plus tard que 2 semaines, il y a un grand lot qui s'est rajouté avec le CRFPE. Voilà, et le choix s'est fait facilement parce que ce sont les inspecteurs d'académie qui, par rapport au profilage des ressources qui existent, ont eu à proposer. Voilà. Okay. Et donc, voilà, dans ce cadre, comment expliqueriez-vous donc le choix porté sur un psychologue, conseiller et directeur du KOSP que vous êtes aussi? D'abord, quand on comprend que le projet APT déjà, APT signifie quoi? Amélioration des performances au travail en entrepreneuriat. Donc, si on comprend que le domaine du psychologue conseiller en orientation scolaire et professionnelle, c'est aussi bien le domaine scolaire que le domaine professionnel. Donc, les 2 domaines d'intervention du projet APT. Parce que le projet APT est présent au niveau de nos CM, mais aussi présent au niveau des CFP. Donc, c'est les 2 ministères, éducation et formation professionnelle, qui conjointement, voilà, vraiment supportent le projet. Donc, un psychologue conseiller en orientation, je pense que le choix était avisé parce que il se retrouve facilement au niveau des 10 modules de formation. Voilà, qui en un sens, si on devait le résumer en un seul mot, c'est voilà, orientation. Voilà. Et comment appréciez-vous donc l'approche du projet APT Sénégal dans le cadre, n'est-ce pas, du renouveau du système éducatif sénégalais? Une question qui n'est pas du tout facile. La question, elle est très complexe. Donc, la réponse ne saurait être trop simpliste. Voilà. Si nous devons apprécier l'approche du projet, d'abord, c'est à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau institutionnel, c'est révolutionnaire parce que le projet n'est pas un projet comme les autres. C'est un projet qui, dès le départ, a été supporté par le ministre qui a fait savoir que ce n'est pas un projet qu'il faut considérer en aparté. C'est le projet du ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Et ce n'est pas son projet à lui tout seul parce que le ministère aussi de la formation professionnelle en a fait son projet. Donc, c'est les 2 ministères, comme je l'ai dit, conjointement, qui supportent ce projet-là. Alors, en tant que projet des 2 ministères, il faut savoir que dès le départ, c'est la pérennisation et l'institutionnalisation qui sont les maîtres mots. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que des acteurs décideurs ont été amenés au Rwanda pour effectuer des visites, pour voir comment ça se passe là-bas. Et quand ils sont revenus, au moment de l'institutionnalisation, ils ont eu à faire des diagnostics au niveau des académies. Et c'est sur la base des résultats qu'un travail a été opéré et les inspecteurs d'académie ont eu à choisir les écoles pilotes sur la base des critères bien définis. Et ces écoles qui ont été choisies, les chefs d'établissement ont proposé des formateurs, des futurs formateurs, sur la base aussi de critères. Donc l'approche a été une approche inclusive au niveau institutionnel. Donc rien n'a été imposé au système. Donc le système a agi et le projet ne fait que accompagner. Voilà.
accompagner. Alors, au niveau aussi de l'opérationnalisation, disons que son approche est une approche révolutionnaire au niveau pédagogique. Et ça, on y reviendra avec les autres questions peut-être. Voilà. D'accord, au niveau pédagogique, maintenant, l'approche du projet est-elle bénéfique pour les professeurs formateurs? Si on doit répondre en un seul mot, c'est carrément oui. Carrément oui. Et si on doit le développer un peu, on va dire que les professeurs, ils sont doublement ou triplement gagnants. Doublement ou triplement gagnants parce que tout simplement, avec le projet APT, il faut savoir que les professeurs sont dotés de capacités, voilà, extraordinaires, voilà, qui dévoilent tout leur potentiel. Et certains professeurs, disons-le carrément, sont devenus 100 fois meilleurs que ce qu'ils étaient, juste parce qu'ils ont été outillés. Voilà, ils ont le potentiel, mais le projet les a outillés, armés à devenir meilleurs. Et facilement, même ils rigolent entre collègues. Les professeurs aptes, souvent, ils traitent les autres d'être inaptes. Ils se disent qu'ils sont aptes. Les élèves aptes aussi, facilement, parce que c'est un ensemble de comportements, un ensemble de façons de faire, d'agir, de dispenser, d'interagir. Voilà. D'accord. Et ici, ce qui concerne maintenant les élèves, quel avantage, eux, ils tirent de ces modules aptes? Ce qu'ils en tirent d'abord, qu'est-ce qu'ils n'avaient pas? Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas? Oh, que nos élèves ont perdu beaucoup de choses. Vous savez, avec l'ancienne façon de faire, disons qu'on formait et les gens se tuaient à la tâche, les professeurs, les enseignants, les inspecteurs. Tout le monde se tuait à la tâche pour que nos élèves y arrivent. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué comme résultat? De grands diplômés, chômeurs, un défi au niveau de l'employabilité de nos jeunes, un problème. Ils ont le BFM, ils ont le bac, ils ont la maîtrise, mais qu'est-ce qu'ils maîtrisent, qu'est-ce qu'ils savent concrètement faire? Absolument rien du tout dans le marché, dans le monde du travail. Alors, avec le projet APT, il s'agissait de leur donner les compétences leur permettant d'être apte, d'être capable d'être entrepreneur, d'être entreprenant. Et nos élèves, à la limite, ce qu'ils recherchaient, c'est qu'ils ne soient plus seulement des demandeurs d'emploi, mais qu'ils en soient des créateurs d'emploi. Ils ont le génie, il suffit juste de les accompagner, de les former. Et le projet APT, avec les 10 modules, milite en ce sens-là. Voilà. Donc, des professeurs formés avec cette philosophie, des jeunes formés avec cette philosophie, qu'est-ce qu'ils y gagnent? Je dis, ils y gagnent en un mot, voilà, la maîtrise de leur avenir. D'accord. Et maintenant, vous avez répondu, en tout cas, l'essentiel des questions qui ont trait, en tout cas, qui font allusion aux formateurs, aux professeurs et conseillers, que vous êtes aussi un psychologue, n'est-ce pas? Quelle aujourd'hui synthèse pouvez-vous faire de la rubrique numéro 1 que nous venons, c'est-à-dire qui parle aujourd'hui de l'importance des maîtres formateurs dans le cadre du projet? Faites-nous, en tout cas, en résumé, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout cela? Ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a une volonté, la volonté de l'État du Sénégal à institutionnaliser. Et pour institutionnaliser, il faut que tous nos professeurs soient formés. Parce que déjà, d'ici quelques années, 2 ans, 3 ans, on pense à généraliser dans le système. Donc, si jamais l'État doit généraliser, il doit avoir des maîtres formateurs qui doivent être capables de former l'ensemble des professeurs afin qu'ils maîtrisent parfaitement les 10 modules et qu'ils puissent le dérouler au bénéfice de nos apprenants. Voilà, donc mesdames, messieurs, vous suivez l'émission du projet La Voix Apte Sénégal. Nous recevons aujourd'hui monsieur Samb, c'est Modou Dien Samb, il est le directeur, il est le maître formateur dans le cadre du projet Apte Sénégal et directeur du CAOSP de Kédougou. À ses côtés, nous avons Awa Gueye, agent de terrain de Apte Sénégal. Et donc, tout de suite, nous allons marquer une petite pause avec notre technicien du jour, Armand Diaw. Jeune yee sànku réer blow swag ak sek mani bi tax ñu perte repère yar bu bon waral gën déglootul waxi mère ak père. Il est temps de changer, écoutez-moi vous les frères. Ndaw bu tolle si yoon te mën a bëri lu ko yàqal bu la
mat na ci ngok ba sa ñangi mi nga koy dakal lu bay dat ci yow soo ko xalaatoon doo ko fayee lii nga war a jàngi daw suñ la dàqee mooy ki lay fayal li ndekki añ reer facture moom doon na yangu dis nga dollil ko ci inscription ak fay weer bu dee jàngil nga bañ xaaral ab diir soo magee di nga gis ni ci tolloon bañ koo def rëccu leen mu jeewu tey day jàngatuñu bés bi moo leen ëpp doole Facebook waral amatuñu ñoom temps bu ñuy toog di xoole seeni kaye dañoo dem ba tayel foog ni ba mooy liggéen li nga fowee war a woon a fayee paa bi def li mu mën solo ko sumi moo leen ëpp doole charme borom mu jëndal la kóol diw la bër yaay coole wàccal sa bopp delloo sa xel ba bañ a yàqule tàng sa baab xippi te xool ci jamono ji lay wutee xam-xam bëgg ci boole tox ak naan waan bu jiital am-am sàkkul ba xam te segg say gaañ bu nangoo doon yamat ci mbedd doon guerrier classe prof bu la tooñee bal mu sedd te nga fexe paas waaye prof day komp élève ñaata ci ñoom ngeen fi yàqal dañoo mujj sàcc yi ñuy taxawaalu ña agressé nañu sàmm àq ak yelleef njàngum xale yi ngeen di daxal dafay suuxal réew mi te situation bi lay aggravé Donc, mesdames, messieurs, vous suivez les programmes de Kédougou FM. Nous sommes dans cette émission de La Voix Apte Sénégal avec le thème d'aujourd'hui, rôle et responsabilité des maîtres formateurs dans le cadre du projet Apte Sénégal. Alors, nous venons de terminer la première rubrique avec Monsieur Samb, le directeur du KOSP. Il est aussi maître formateur dans le cadre du projet Apte Sénégal. Et donc, la première rubrique parlait de l'importance des maîtres formateurs dans le cadre du projet et Apte Sénégal. Alors, juste pour revenir en langue locale avant de continuer, n'est-ce pas, avec cette première rubrique. Donc, Badingolou, Albé Radio Kédougou FM la météo 93.9 ning projet Apte Sénégal morol na partenaire lu nolel be jambi pour émission cotant même on a invité Batibi wala mo Modou Dien Samb ate mo formateur leti projet Apte Sénégal ning kono amu directeur Kaospeti Kédougou Diamfana ate mo psychologue leti donc bi niar menkatia na tele mo Apte Sénégal tem ninti wala mu mennu be dindingul formé la wala baro aning ila responsabilité mo monti projet ning kono atera ita ka fo projet Apte Sénégal ni xal sara presque la karanya membeje abele ka philosophie malemu e wo mule rek pour ise mogol dindingul formé nyame siningo fon se mogo kendol soto menu se baro keno projet Apte Sénégal la tarmen fo ñano be metro lelma menu formeta ña façon doma façon wo monti menu c'est la karano keku fo dindingul sa famu ñame parce que itel metro lu imam be tayra menu tom bon pour ces formations projet Apte Sénégal ninke mo worole mu ala ke dol tata mais dol fanan ri remplacer mais ate ken be wo mo worole to ate xajele formation ni
mais ni nafa bala donc ate en tant que psychologue conseiller atera fan les projets ninto projet ni fana ministère de l'éducation ne en tout cas à gérer à comment aning ministère de la formation professionnelle ou fulole be lorin ka projet ni danda pour nim projet ni assez tout Sénégal nyamen aning fana c'est dun Sénégal institution to nyame donc haita ka fo menketa etati aka acteur de l'État qui samba fo Rwanda wol tata non pour hal saka projet ni a commencé tan non men projet ni nafa mo monti dindingol lien formation ma fan la ni fana entrepreneuriat ma fan donc mo wol botale Sénégal ni gouvernement ni choisi qui sambaje alay nata e menketa projet ni na sabatoti jamano kan et ni inspection d'académie lel be baraka donc inspection d'académie wolelbe collège ou établissement men nous ni nyamu projet ni na sotola inspection d'académie les wol nyala tombo c'est men fananu nyamu former la professeur lu chef d'établissement fananu te ala sara ila école la comme principal la proviseur ça ala sara la école la professeur men ni la profil ça itaka fo se formation ninkele no pour dinding la karanku nyama donc wol fanan se wota parce que à terre même faut qu'on ira sera tout nous janim projet ni nous rana tout nous élèves se 40 kende jama 40 fira diplôme sotomé ina tala bamunto diplôme bi bulu me bara sotono parce que ma formation n'est que formation même si bula idema bara côte donc apte projet apte Sénégal ning et ça faut donc womule pour ka dinding la 40 entrepreneuriat la ka dinding bula fana ici fan entreprise il a fan entreprise créer nyame donc ning projet ning anata wole kam nonte se 40 fira diplôme soto fi kun rawli ni ma formation soto asikeno imam bara ke non imam fen stonera semen bara donc projet ning atakaita ka fo gouvernement état la asago ko lemu pour ka professeur formé ba ni radindingal je formation ni mastola menu bi la karana wole lura wole formé kuta donc projet ni non seulement à ce dindingal formé pour ici la sining ste benyame mais menu bi la karana fana wolel follow formeta pour se dinding la karanku nyame donc aterawo ita rubrique follow ninto rubrique follow ni menni ça faut ni wolé mo importance des maîtres formateurs métro la nafa projet apte Sénégal ninkon donc bandirabe don heda de Kédougou FM ka émission projet apte Sénégal ka 93.9 ande non medendo et invité Maudo ko kanko ni Modou Samb Kankoko maître formateur Kander projet apte Sénégal mais ko kanko ni directeur KOSP Kédougou kadi donc hande thème comme won wadde ko du woni rôle du woni place et responsabilité maîtraji wombe forme de élève ben Kander projet apte Sénégal ko du woni odo thème hande du non ka première rubrique manam ko du woni importance maîtrabe ben Kander projet apte Sénégal ko dum monsieur Samba Halido kanko non o wi projet apte Sénégal ko façon jangingol manam ko no waywa philosophie donc ko façon on don donc be woni janginde sukabe kanko wi façon no wodi no mettra be ben foti janginde sukabe parce que on don façon si tawi e mettre en forme de wonde forme de el suka donc kanko so hebani formation mojudo so formal ha moji donc wawata jonnude wawata jannude moji ha sukabe ha dum kadi ben kadi be anda goddum donc kambe be wi ko be jego be wadno choisir Kédougou do mais wobbe nini presque be yehi parce que idandi enseignant be wobbe hebay mouvement mais nini be remplacer be mais kanko mo tawi mo tawaka jego jidin donc kanko hebi chance mo do ha joni kanko psychologue conseiller kanko wi mo yide hore makko kander projet on parce que o projet sandari ko projet mo
andanda ministère de l'éducation et ministère de la formation professionnelle pendo woni bawo odo projet pour projet on waway wonude Sénégal waway wonde donc ka institution be waway wadde mo institutionnalisé ka donc Sénégal do donc kanko yo wi gouvernement yehi ha jetti acteur ji di on nabibe Rwanda pour be ndara ka Rwanda ton hon projet on wadi ton hon woni nafore woni nafore projet on ka Rwanda alors gila bendombe ari be wadi kon fait projet on ka inspection d'académie jidi kambe kadi inspection d'académie be wadi choisir établissement ji mo andanda ko di foti hebude on don projet ka établissement kala non ko chef d'établissement wondo ton ci wona principal ko collège ko proviseur ka lycée donc ko bendon kadi ndarta profil professeur beben wombe waway hebude odo formation pour be forma sukabe ka bangal entrepreneuriat mais kadi ka bangal en tout cas emploi fop donc be kanko wi monsieur Sambo élève be haranon be jangay be habe heba diplôme mais be wonay do be hebata golle parce que be ala formation on tigno wawi jangude heba diplôme ji mais tawa hay formation ala donc dum woni no le Sénégal do mais e odo projet apte Sénégal donc odo ari pour wallutugol sukabe ben si be gayni gilan doy be gande jande mabbe donc be wawi wonde entrepreneur wala be wawi wadde créer entreprise mabbe donc kanko wi odo projet ko volonté état Sénégal non pour wawa forme de professeur be ben et pour élève ben waway hebude nafore odo projet donc ko du woni première rubrique comme yewti do et monsieur Samb donc très rapidement monsieur Samb nous allons revenir avec vous et pour rappeler toujours à nos auditeurs qu'il y a la calebasse aux lettres dans cette émission du projet La Voix Apte Sénégal 77 941 87 06 ou bien le 76 226 06 59 pour toutes vos préoccupations. Vous pouvez les envoyer par SMS ou bien appeler sur ces numéros. En tout cas, quelqu'un vous répondra pour, en tout cas, vous répondre par rapport à tout ce dont vous avez besoin pour le projet La Voix Apte Sénégal. Alors, donc, nous allons passer cette fois-ci avec un micro, voilà, qui n'est pas le micro-programme. Donc, on nous dit que le micro-programme n'est pas en place, mais nous allons sans plus tarder passer avec la rubrique 2 qui parle de la supervision et accompagnement du maître formateur Apte Sénégal. Alors, toujours avec M. Samb, notre calebasse vous accompagne. Tous ceux qui veulent vous poser des questions, vous poser des questions aux agents donc, du projet Apte Sénégal, peuvent passer sur les numéros suivants, 77 941 87 06 ou bien au 76 226 06 59. Alors, monsieur Samb, vous avez tout dit avec la première rubrique, mais nous allons avec cette deuxième rubrique qui est spécialement sur la supervision et l'accompagnement de vous, les maîtres formateurs d'Apte Sénégal. Quels sont vos domaines d'intervention dans le cadre du projet? Pour ce qui est des domaines d'intervention du maître formateur, il faudrait, comme je l'ai dit, comprendre qu'au niveau de la formation initiale des formateurs et des professeurs de CEM, de collège, nous intervenons, mais aussi par rapport aux acteurs du système. Voilà. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y avait des professeurs même d'université qui étaient formés avec les responsables des CRFPE et certains inspecteurs. Donc la formation initiale pour permettre à tous ceux qui sont dans le système voilà, de maîtriser ces modules. Voilà, pour permettre surtout d'assurer son nationalisation. Donc ensuite, il y a la formation continue parce que après une mise en œuvre d'une année, 2 ans, les professeurs ont eu à remonter des difficultés et il fallait s'adonner à des renforcements de capacité voilà, qui se poursuivent. L'année passée, ça a été fait. Cette année, c'est programmé pour le lundi prochain. Ils auront 10 jours, voilà. Donc, il y a des renforcements de capacité, donc formation continue.
Ensuite, il faudra dire que les maîtres formateurs interviennent au niveau aussi de la supervision. Et c'est dans cette supervision, c'est le système qui travaille. Hein. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'attentes ont été formulées à l'encontre des CRFPE qui doivent vraiment former nos futurs professeurs. Et les IF aussi jouent un rôle capital, tout ça sous l'autorité de l'inspecteur d'académie. Voilà, dans la supervision. Comment ça se déroule? Quelles sont les difficultés? Quels sont les points forts? Quels sont les points à améliorer? Pour permettre vraiment au finish d'avoir un bilan satisfaisant qui puisse réconforter l'idée d'une mise à l'échelle au niveau national. Voilà. Donc, dans la supervision, les maîtres formateurs aussi jouent un rôle. Voilà. D'accord. Et y a-t-il des activités périodiques auxquelles vous participez dans le cadre du projet? Oui, il y a des activités parce qu'il faut dire que le projet n'est pas seulement un projet de formation, voilà, de déroulement d'enseignement-apprentissage, mais les enfants, ils doivent pratiquer. Et dans ce sens-là, il y a énormément d'activités qui sont mises en place, voilà, et qui sont accompagnées, les occasions des journées portes ouvertes, etc. Dans les clubs style que pendant les moments aussi de supervision, c'est des moments aussi il faudra recadrer, voilà, accompagner les acteurs à leur montrer qu'est-ce qui est réellement attendu. Donc, des activités, disons des prétextes sont créés pour permettre un peu, voilà, aux maîtres formateurs, voilà, d'agir pour atteindre les objectifs dans le moyen, dans le long terme aussi. D'accord. Et voilà, vous avez répondu avec positivement, mais vous pouvez citer et donner, n'est-ce pas, l'objectif de chacune d'elles. L'objectif de... parce que vous avez dit qu'il y a des activités périodiques. Est-ce que vous pouvez... vous avez cité, n'est-ce pas, les journées à porte ouverte, je sais pas. Oui. Et ces journées, en dehors de ces journées aussi, il y a d'autres occasions? Oui, il y a d'autres occasions parce qu'il faudra dire que, comme je l'ai dit, c'est une philosophie apte, c'est une philosophie. Et tout à l'heure, vous m'aviez posé une question, qu'est-ce que gagnent les professeurs? Les professeurs. Vous savez, un professeur qui a été formé et qui déroule selon la méthodologie apte, j'en ai jamais rencontré un seul professeur, il y en a des centaines et des centaines, voilà, qui vous diront, voilà, j'ai été dévalué. Ils vous disent toujours que j'aime mon métier maintenant plus que je ne l'aimais quand je l'embrassais et je sais que j'ai un métier valorisant et que je peux énormément faire avec ce métier-là. Je suis réconforté dans mon choix. Voilà. Et pour revenir, je le dis souvent, au-delà des modules, pendant les formations, si vous vous limitez à les dispenser, c'est un échec pour le projet. En réalité, ce qu'on attend de vous, c'est même... Parce que c'est des professeurs de maths au départ, c'est des professeurs de SVT, c'est des profs de français, c'est des profs de l'AG. Ce qui est attendu d'eux, c'est que même les matières classiques, qu'ils puissent s'inspirer des modules et changer la façon de faire. Et beaucoup y arrivent et les enfants aiment de plus en plus ce qu'ils font. Voilà, parce qu'ils ont le potentiel, comme je l'ai dit. Alors, moi, même en tant que psychologue conseiller par rapport à mes activités, tous les ateliers que j'ai faits, c'est inspiré de la démarche. Parce que c'est une approche participative avec un ensemble. On met l'apprenant au centre. Ça, le système le savait depuis longtemps. L'approche APC, le système le connaît depuis très longtemps. Mais le problème, c'est au niveau pratique. Au niveau pratique, voilà, c'est le professeur conférencier. On a l'habitude, les instructeurs savent de quoi je parle. Voilà. Donc, avec le projet, on est obligé de placer l'apprenant au cœur. Parce que c'est pas des coquilles vides. C'est pas des... Voilà. Et... souvent, on apprend beaucoup plus avec les enfants qu'on leur donne. Ils nous donnent beaucoup plus. Il suffit juste de les accompagner, de les... Voilà. Donc, avec le projet APT, tous les moments sont des moments d'apprentissage. Et si jamais il vous était donné d'observer une séance avec APT, tu vas dire, mais attends, ils sont en train de jouer. Oui, mais ils apprennent beaucoup plus que s'ils étaient dans le système classique. Et il n'y a pas de leçon à apprendre. C'est un comportement qu'on attend d'eux. Il n'y a pas meilleure pédagogie que la pédagogie qui passe par le jeu. Par le jeu, mais il ne faut jamais s'arrêter sur le jeu. Énormément de jeux, c'est-à-dire la parole aux enfants, l'action aux enfants. Voilà, ils apprennent, ils oublient, mais ils agissent, ils retiennent. Voilà, comme disait l'autre pour le paraphraser. Donc les jeunes, ils ont ce feu sacré. Et avec le projet APT, je vous le dis, vous croisez des jeunes en train d'apprendre, tu vas dire, mais cette salle-là, ils font absolument rien, ils jouent. Mais quand ils sortent, ce qu'ils emmagasinent comme idée, comme projet, comme voilà,
c'est insoupçonné. Et à chaque fois que tu fais des séances de débrief, voilà, tu te rends compte qu'ils ont retenu l'essentiel. Voilà. Et l'essentiel prend un peu de temps. Voilà, les enfants, ils sont capables. Parce que chaque objectif commence par, à la fin de cette activité, les apprenants ou les élèves seront capables de. Et c'est ça qui est visé, qu'ils soient capables de. L'objectif. Voilà. Et nous, souvent, on avait le savoir, mais les enfants, après avoir packerisé des tonnes et des tonnes de livres, fait des milliers d'exercices. En réalité, voilà. Je ne sais plus calculer les cosinus et les sinus, et pourtant j'avais appris, j'avais des moyens. Bon, n'arrivez pas aux limites infinies. Voilà. Donc, monsieur Samba, ici, maintenant, comment vous, en tant que maître formateur, ou bien comment le maître formateur participe-t-il, n'est-ce pas, à l'amélioration, n'est-ce pas, de l'intervention? Parce que tout ce que vous venez de dire, c'est très important. Voilà, l'intervention comment vous pouvez participer à l'amélioration de l'intervention, n'est-ce pas, voilà. Bon, en tant que maître formateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, la participation à l'amélioration, c'est souvent inviter les professeurs à faire recours au maître formateur pour qu'ils puissent passer au-delà des supervisions, des moments de supervision, pour voir comment le déroulement se passe. Voilà. Ensuite, travailler par rapport à la sensibilisation, par rapport à la sensibilisation surtout, parce que, comme je l'ai dit, les certitudes sont têtues. Et on a été habitué à une certaine façon de faire. Et ça ne change pas du jour au lendemain. Il y a même des gens, pendant la formation, ils comprennent ce qu'il faut faire, mais après, sous forme de lapsus, ça se glisse. Et eux-mêmes, ils s'autocorrigent. Bon, c'est des années et des années, des décennies de pratiques qui font qu'on agit d'une certaine façon. Mais en tout cas, tous ceux qui ont goûté vraiment... Je suis sûr que plus de 99,99%, pour ne pas être trop catégorique, si jamais on voudrait le retirer, ce trésor-là, il refuserait. Ça, c'est ma conviction profonde. Est-ce que vous avez aussi droit, ou bien en tout cas cette opportunité de participer à l'institutionnalisation, n'est-ce pas, du projet Apt Sénégal? Ça, c'est pas un droit, c'est une obligation. Voilà. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas un projet à part. Moi, j'y interviens, je suis maître formateur, mais il faut savoir que c'est sous l'autorité de l'inspecteur d'académie. Parce que ça, c'est chapeauté au niveau ministériel, comme je l'ai dit. Donc, nous, c'est en tant qu'acteurs de l'État. Il n'y a pas le projet apte d'une part et voilà, l'éducation et la formation d'autre part. Voilà. Il faut comprendre que si c'est devenu une réalité au niveau de nos académies, c'est parce que les inspecteurs d'académie, je le salue au passage, qui est mon patron, voilà, nous met à l'aise et puis nous donne toutes les possibilités d'apporter notre pierre à l'édifice. Voilà. Sans quoi, ça ne serait jamais possible. Parce que les maîtres formateurs comme moi, c'était 72, on est maintenant passé de 100 et quelques, parce qu'on vient de quitter une session de formation. Au Sénégal? Au Sénégal, oui. Pour les 6 régions au départ, maintenant 7. Parce que Tamba vraiment a fait un forcing pour intégrer le dispositif. Voilà. Mais disons que dans un avenir proche, ce qui est visé, c'est l'institutionnalisation. C'est-à-dire que dans tous les CEM du Sénégal, dans tous les collèges, dans tous les centres de formation professionnelle, même au niveau universitaire, voilà, ça sera la façon de faire. Donc, tous les professeurs. Donc, il faudra dire que c'est juste ce que tu dis que Dougou à Kouchi top. C'est ça. C'est ceux qui ont la chance de pratiquer en premier, et voilà. Ils sont chanceux, ils sont bénis. Oui. Mais dans le moyen terme, ce qui est visé, c'est une mise à l'échelle. Voilà. D'accord. Voilà. Et en tant que directeur du CAOSP de Kédougou, comment appréciez-vous, n'est-ce pas, la contribution du projet Apt Sénégal à l'orientation scolaire et professionnelle des élèves apprenants de la région? J'applaudis avec des 2 mains, et si j'étais un Peul ou un Djola, j'applaudirais avec 4 mains. Voilà. Donc, juste dire que c'est la rencontre entre une conviction et une proposition. Voilà. J'ai la conviction que, j'ai toujours eu la conviction que les moments d'apprentissage doivent être des moments où on dote à l'élève de capacités réelles. Surtout, nous sommes un pays qui se veut émergent, qui veut se développer. Et pour cela, nous devons armer nos jeunes à être capables de lire leur environnement, mais surtout à être capables de transformer cet environnement. Donc, tout ce qui concourt à outiller les jeunes à être capables d'agir directement et de transformer leur environnement, je suis preneur. Donc, le projet Apt s'inscrit dans ce sillage-là. Et disons que, comme je vous l'ai dit, c'est une rencontre entre cette conviction que j'ai et la proposition de Apt. Et c'est comme ça que le ministre lui-même le conçoit. Parce qu'au niveau, disons-le, de nos curricula,
nous avons toujours laissé une place à l'entrepreneuriat. Au niveau aussi des assises de l'éducation et de la formation, tous les institutionnels savent de quoi je parle. Ça a toujours eu une place, mais on n'avait pas le contenu à y mettre. Et le projet APT est venu avec le contenu, donc l'État a applaudi des deux mains et a dit voilà. Et nous savons que nos jeunes formatés, voilà, dans cette façon de faire là, nous sommes sûrs d'avoir plus tard vraiment des produits qui pourront transformer le réel. Qui ne vont plus être des demandeurs d'emploi, mais qui vont en être de réels créateurs. Voilà. Donc maintenant, c'est la fin de la rubrique 2, qui est la supervision et accompagnement du maître formateur, APT Sénégal. Et nous voulons juste retenir quelque chose de cette rubrique. S'il y a quelque chose à retenir, là, c'est le directeur du KOSP qui parle. C'est toujours écœurant dans un monde de voir les jeunes, comment dirais-je, avoir des idées éparpillées, de ne pas savoir où se donner la tête, que devenir, que faire, quel avenir dois-je avoir, quel sera mon avenir d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est toujours écœurant de voir qu'il y a des opportunités, mais les jeunes souvent, voilà, ne sont pas trop armés, souvent pas trop informés, pas souvent trop dotés de capacités leur permettant de saisir ces opportunités là. Et l'État, je sais, fait des efforts pour leur donner ces opportunités, mais il faudrait déjà les préparer à savoir les saisir. Voilà. Et même si ces opportunités n'existent pas, il faut qu'on leur apprenne à nos jeunes à changer les problèmes en opportunités. Et c'est possible. Alors, avec ce projet, s'il faut retenir quelque chose, c'est que ça vient aider l'orientation. Ça vient aider l'orientation parce que permettre aux jeunes très tôt de savoir ce qu'ils veulent. Permettre aux jeunes surtout de savoir comment atteindre leur objectif et opérer un développement personnel, voilà, avec tout ce que ça comporte comme compétences. Donc, moi, je dis que je n'accepterai pas qu'un seul acteur au niveau institutionnel en fasse plus que moi. Voilà. Voilà. C'est quand même, en tout cas, ambitieux, mais c'est bien. En tant que directeur du KOSP, c'est ce qu'on attend de vous aussi, en tout cas un bon accompagnement du projet APT Sénégal. Je ne suis pas du projet, n'est-ce pas APT Awa. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous recevons donc Monsieur Modou Dien Samb. Il est le maître formateur du projet APT Sénégal et en même temps directeur du KOSP de Kédougou. Et voilà, c'était pour parler toujours du thème rôle et responsabilité des maîtres formateurs dans le cadre du projet APT Sénégal, avec les deux rubriques qui font ce thème, importance des maîtres formateurs dans le cadre du projet APT Sénégal, mais aussi la supervision et l'accompagnement. Donc tout de suite nous allons vous laisser avec cette page musicale avant de revenir à Awa. À l'hôpital, on vient de m'annoncer que je suis atteinte du VIH/SIDA, suivie d'une grossesse à l'âge de 14 ans. Je m'effondre au fond de moi. À qui dois-je parler? Mon père, à qui je n'ose même pas regarder dans les yeux. Surtout dans cette société constituée de valeurs et de traditions ancestrales. Où dois-je aller? Ni à la maison, ni dans la rue, ni à l'école. Tout le monde me pointe du doigt. Juste une
Voilà, donc merci Kadidiatou Sissoko pour ce son et merci à Armand Diaw, notre technicien du jour. Tout de suite, juste son résumé en langue locale. Donc, Badinglu Hambini, Modou Dien Samba, Télémo, maître formateur ti Apt Sénégal, à téléphone à Kaospé, directeur ti, ni à télé Toumbe, émission pour la voix Apt Sénégal, projet Apt Sénégal, émission Ninto. Alors, bi à télé Toumou, allez m'ou inviter ti, à ramener ta rubrique Flanjan Nintona, télé supervision ni accompagnement ni maître formateur Niamwa qui est là, telko en tout cas teko projet ni Niral Sara, Prohani professeur université le bateau, anin CRFP Mohol Fanano. Donc itelu inyano be même comme un projet ning à continuer ning atelemu à idema ka renforcement de capacité que surtout maître lou qui formé kende donc itel superviseur lou itel khadi nyame vraiment men que ta CRFP oti o bi itelu en tout cas nyabi to kende pour projet ning à setaka nyato nyame donc niral sara ce bilan mentir no projet ninto ha fombe jamme en tout cas ala safuno ko bilan ning aka nyine kende a fen kan donc niral sara tel professeur Louis si nyami wakila lumen to pour ka projet ning yita kende bolem lumen ni ces activités ni ces journées porte ouverte organisées donc wolul mulumba lelti men mu professeur men ni formé ta Apt Sénégal projet kunya ni na nyamwa itala projet ni na famu o menti donc professeur Fango ni formé ta projet ni abe élève formé quand mais tel professeur l'élève élève formé quand mais professeur Fango il formé ta tout moment faire la métier kano encore kasi a tout non il métier ni dame ta tout moment donc ral sara il a 40 fana anin don te cliente parce que démarche les bien et ça faut même approche par les compétences donc dindingulu ni cette ambi si la 40 ni ritari bi la 40 fa ba fa le ko nin te 40 be tout drone là mais o tout au 40 tout kono wole ba ke la dindingo be kural karan wala mo tuma ning idée de projet de Seboye donc le même maître formateur ti etelmu acteur le ti menu nyamu men keta projet ni institutionnalisation ti tar la kuoto i manyan droite me nyamu tar la tole donc parce que niral sa Sénégal le tum tartale fo mo temps la ning fin mais tenten si tale mo kemeto professeur men formeta projet Apt Sénégal nina contenu à la 10 modules à la module tanin la karanyala dindingul atek ko vraiment projet ni abe akal ani itaken ko projet ni projet ni ma baleti donc parce que élève c'est tarano là-bas fait ça faut même la environnement ça transformé et ça ma élément ka ibedula men c'est jema élément non et c'est entreprise créer si il faut aussi la idée bi pour la sigdula ibedula il faut aussi jema élément imam kono donc bi ateko même jusu dimina ko ti hambi ka fo opportunité jamale be jebi nin dindingul tunya mo asotola mais ni fotala donc wo ko bate segerin kende bi mais même moi konti bi en tout cas projet ni de ala na silan dinding jama salon bi orienté la junna nyame nyamu branche mentala pour ici la dunia soto nyame donc anin fana ça ke nyame la objectif menti fi c'est wosoto donc projet ni la karankon donc wo atera wole fo na rubrique flanjan ni meninga la ninga ko kachajam donc bandirabe medendo ha joni et monsieur Samb kankono ko maître formateur ka projet Apt Sénégal mais kadi ko directeur Kaospé Kédougou kankono holli odo projet hay professeur université no boki CRFP jidum fop no boki ka odo projet projet on wonay do pour renforcer gol capacité maître abe me éleva ben kadi pour be anda honu be wawi hebude ka ander aduna mambe professeur abe be anda donc mo andanda ko kambe be formi donc bendon be wonay superviseur jidi kambe non ko kambe hebi on don chance pour be forma be law donc c'est sûr que imbe buy heba on don formation parce que ministre
ministère de l'éducation no bawo projet on et ministère de la formation professionnelle. Donc si yehi kambe CRFP no fadi on buy ka odo projet pour wada réussir Sénégal mais landimo fi bilan on kanko wi vraiment mo welti fi bilan projet on parce que sandari ko be janginta sukabe ben antigi sa yibe be janginde inayi be fijude me ka der jannugol projet on sukabe donc ataway ko ton sukabe waway hebude ideji projet waway yaltude kander classe et gandal pour odo projet apte Sénégal. Donc professeur abem andanda ko kambe hebi odo formation be wadi bénéficier formation o kambe gila be wadi formation be tawi be yidi métier mabbe kadi ko buri kabe fudata métier on. Donc parce que approche ko be jogi ko duwoni démarche ko be jogi ko duwoni approche par les compétences ko dunno woni suka sa ka fijugol hollamo ko honno foti jangude donc ko dum kambe be be woni wadde pour sukabe heba nafore odo projet apte Sénégal. Donc mais yewti fi kadi sukabe ben idée du projet formation kambe ka institutionnalisation projet on kadi milandi mo sitawi be jogi droit pour be tawa ka institutionnalisation mako be wi wona droit kanko ko obligation parce que kambe ko acteur et sandari Sénégal professeur que be formino premièrement ya hay ha professeur abbe capande jeedide goddum e joni be yoni temedere professeur be andanda ko kambe hebi odo formation jangugol apte Sénégal. Alors kanko o yi projet on vraiment no jogi nafoore molnade parce que éleva ben finalement yahay habe wada kambe hore mabbe be transforme environnement mabbe dunno harano ala mais ko yi vraiment hara no metti bernde makko ko dum woni sukabe ben buy yawtino hebani odo chance mais opportunité no woni no do hande e odo projet parce que sukabe no wawi wadde orienté hore mabbe law be anda kadi objectif ko be woni jangude ko honno fadi sibe gayni jangol. Donc kanko ko dum o haali ko dum men jetti ka o haali ka tubako men gayni no e kanko joni mi yewtay e Awa Gueye non kanko ko agent de terrain ap Sénégal ka département Kédougou mais ka der commune Kédougou o woni. Donc voilà monsieur Samba Modou Dieng Samba, vous êtes le professeur vous êtes le formateur apte Sénégal, maître formateur apte Sénégal du projet apte Sénégal aussi, et vous êtes directeur du CAOSP de Kédougou, vous êtes psychologue conseiller. Vos réponses vont permettre quand même à nos auditeurs de bien s'orienter et bien orienter, aider à orienter leurs enfants aussi dans en tout cas les études qu'ils sont en train de subir voilà pour mieux réussir leur vie. Et merci pour votre invitation, pour avoir réussi, en tout cas répondu à notre appel, notre invitation. Nous passons cette fois-ci à Madame Awa Gueye. Bienvenue. Voilà, vous n'êtes plus à présenter aux auditeurs. Awa, vous êtes agent de terrain du projet Apte Sénégal dans le département de Kédougou en milieu urbain. Alors, la calebasse est toujours là, c'est le 77 941 87 06 ou le 76 226 06 59 pour toutes les préoccupations que les auditeurs ont. Donc vous pouvez appeler sur ces numéros ou bien envoyer vos SMS. Alors juste très rapidement, comme l'émission tend vers la fin, donc revenir sur les différentes formations en vue. Awa. Bon, bonsoir Monsieur Keita et bonsoir Monsieur Samba aussi, notre invité d'aujourd'hui. Sans oublier le grand technicien. Oui, Armand. Ouais. Et bonsoir à nos chers auditeurs de la Voix Apte Sénégal. Comme vous l'avez si bien dit, pour l'actualité du projet aujourd'hui, nous en avons deux. La première, c'est les différentes formations en vue. Et pour ces différentes formations, la première, c'est la session de formation initiale des professeurs formateurs de la 3e cohorte, prévue ce 23 septembre jusqu'au 3 octobre au CFP de Kédougou.
Elle regroupera 41 professeurs formateurs des 19 établissements ciblés pour enrôler une nouvelle classe de 6e ou première année, dont 33 de la région de Kédougou et 8 de la région de Tambacounda. Et ainsi, ils seront formés par ces maîtres formateurs comme M. Samb. Et l'objectif de cette formation initiale, c'est de former des ressources humaines qualifiées et additionnelles pour bien dérouler les modules dans les classes à partir d'octobre prochain. La deuxième session de formation, c'est la session de formation continue des professeurs formateurs de 9 établissements de la deuxième cohorte de la région de Kédougou, prévue du 7 au 10 octobre 2019 au CFP de Kédougou aussi. Et l'objectif de cette session de formation continue est de renforcer les capacités des enseignants de la deuxième cohorte afin qu'ils puissent assurer une formation de qualité au cours de leur deuxième année de mise en œuvre. Et pour la deuxième actualité du projet, c'est le placement en stage des apprenants qui continue. Et oui, actuellement, le placement en stage des apprenants, oui. Voilà. Et actuellement, ils sont pratiquement à leur dernière semaine de stage parce que c'est bientôt l'ouverture des classes. Donc, ils vont bientôt finir leur stage pour enfin rejoindre les classes. Oui, Ils sont combien? Nous en avons une quarantaine. Oui. Une quarantaine dans la région de Kédougou. Depuis combien de mois? Depuis le mois de juillet. Oui. Ok. Depuis le mois de juillet. Et j'en profite aussi pour remercier les chefs d'entreprise qui ont bien voulu accueillir nos apprenants et aussi qui ont bien voulu aussi signer des conventions de stage. Et nous espérons bien continuer ce partenariat avec eux. Parce que cette année, comme je l'avais dit dans l'émission précédente, c'est l'année de l'insertion. Donc, on veut vraiment insérer ou bien placer en stage le maximum des apprenants. Ouais. Direct et indirect aussi. Ouais. Vous dites que le stage va finir quand? Ils sont à la dernière semaine. Normalement, d'autres vont finir la semaine prochaine. Juste avant les rentrées. D'accord. Ouais. Voilà. Et si vous n'avez pas un message? Remercier encore une fois notre invité, M. Samb, qui est un des maîtres formateurs, qui nous accompagne dans toutes les activités du projet et il est très disponible aussi dans l'atteinte des objectifs. Un grand maître de cérémonie. Effectivement, un grand maître. Il l'avait dit, hein? Voilà, conférencier. Ouais. Merci beaucoup à lui et merci à nos très chers auditeurs de la Voix Apte Sénégal. Merci. Voilà, merci Awa Gueye, mesdames, messieurs, c'est la fin de l'émission, mais juste rappeler donc en langue locale ce que Awa vient de dire. Voilà, donc Badingulu Hambi nim mem bejantunu lemu Awa Gueye ti bi atela kungoketa munti anata kibaruya le ti projet Apte Sénégal kibaruya donc rameita wolemu actualité ti wolemu kata septembre karonin tili mukhanin sabo fokata abla octobre karotil sabo la donc ibitel be professeur formateur lu formé là donc tata fo mo binani anin keling iate donc be que la CFP la Kédougou Diané centre de formation professionnelle là donc c'est en 6 jours. C'est pour combien de jours la formation? 10 jours, hein? Voilà, donc initiale, hein? C'est des maîtres formateurs. Non, c'est les maîtres formateurs qui vont former les enseignants. Les enseignants, d'accord, les enseignants des autres établissements, CM et lycée. Oui, voilà. CFP et CM. D'accord. Ils sont au nombre de 40 ans. 33 au niveau régional, et 8 région de Kédougou, et 8
de la région de Tambacounda. Voilà. Donc, men nous formons déjà projet Apte Sénégal Nena ou l'LB professeur lu formé là donc moko bisabani sabakedou et moko sagibe bala tambale donc maître formateur comme monsieur Sambo Membedian ou l'LB ou formé là donc septembre karotil mokani sabo fokata abla octobre karotil sabo là donc avec la centre de formation professionnelle la Kédougou Diané awage xawale kibaria nati aux formations dont nafa monti pour ces ressources humaines de qualité wole moro men c'est la karano keno ku ni ra formation nyima soto donc ni formation ni ko mo woleti wole mu fanano botaje formation flanjang la deuxième cohorte wole mu et be formation et be professeur konon to fana formé là o beke la octobre karotili roulo fokata abula til temps là o fana pour ka professeur de ma ces formations de qualité digname dindinguluma et c'est dindingul formé ku nyame akatiata dula flanjang wole mu placement des apprenants en stage ti donc ako mensiata morbina niti stagiaire et tel xawolu placer les ngina entreprise là donc depuis mois de juillet pour y former formation nima pratique soto entreprise wol ateko abe entreprise wol tanto la kende parce que ils sont terra convention signée et la stagiaire fanan la soto pour ces formations nima di manyame ko ngina sang mo sa fole mo année de l'insertion direct ou indirect donc ngina sang wolé et radinding lu former les dollars stage que donc la objectif menti radinding lu bula fi c'est baro soto de l'entreprise lu kono nyame harayman to stage là donc Sara c'est que non direct wala indirect c'est-à-dire c'est do keje jani rita wala sita no directement restera soto ki san ratuje ini wole mo ngina san konoti donc wole kachanye la ban la jan atemo agent de terrain donc bandira bi don ida de Kédougou FM 93.9 awagay kanko non ko agent de terrain Apte Sénégal projet on kanko wi odo o lewru septembre nogas et tati ha octobre balde tati donc be forma professeur Chapande Nay et go professeur formateur Kander Kédougou alors donc vendono taway ka di Chapanay et go professeur Chapan tati ko Kédougou iwata je tati ko Tamba iwata on formation non pour professeur ben waway hebude yimbe ben waway hebude donc ressources humaines de qualité ko du woni donc professeur be ben me andanda be andi jangingol do projet Apte Sénégal pour sukabe deuxième cohorte formation ko jenay professeur be formay du non ko balde jeedi octobre ha balde sapon pour be waway hebude capacité formation de qualité bendo waway jannude sukabe ben fo ha no hala donc kanko yewti kadi fi placement des apprenants en stage oui ko buri donc stagiaire Chapanay kambe be place donc la mois de juillet ha hande ka entreprise ji pour be wawa des stages pratiques dunno be mo jarnde di entreprise ji ha be jabi jettude sukabe be pour be wada be former ka stage pratique kanko wino awagay o hikka ko hitande insertion du woni sukabe si be hebi formation be wadi stage ko be dabul joni golle on non ko kambe waway kambe inshallah be walla sukabe pour be heba golle ko woni direct wala indirect donc be walla dum sukabe mo kala hebi donc hebi donc stage kander projet Apte Sénégal kambe be daray pour be walla sukabe be heba donc golle ka ander donc walitugol mabbe. Alors mesdames messieurs, c'était là l'émission, la fin de l'émission du jour. Donc le thème d'aujourd'hui c'était sur les rôles, les responsabilités des maîtres formateurs dans le cadre du projet Apte Sénégal. Et juste avant de clore l'émission, nous revenons à monsieur Samb. Donc voilà, juste monsieur Samb, oui. Bon, peut-être terminer en saluant et en faisant un clin d'œil à tous les élèves apprenants aptes, tous les professeurs de la région et au-delà, pour ceux qui nous entendront. Voilà, en leur disant, eux, ils comprendront, hein. Pacha, pacha, manu, manu, choma, choma, choma.
Voilà, donc c'est ça, hein. Moi, je maîtrise pas ça tellement, hein, mais c'est ça, hein, la façon d'apprendre, d'enseigner dans le projet Apte Sénégal. Et c'est à travers ça que les élèves maîtrisent facilement avec ces jeux que vous venez d'entendre, voilà. Et il salue aussi, hein, tous les psychologues du CAOSP. Voilà, donc c'était lui, monsieur Modou Dien Samba, c'est le professeur, le maître formateur dans le cadre du projet Apte Sénégal et directeur du CAOSP de Kédougou. Il était notre invité du jour et à ses côtés, donc c'est l'agent de terrain qui l'a conduit ici, c'est Awa Gueye, et elle est donc chargée du niveau urbain et aujourd'hui au micro c'est Cherou Keita et à la partie technique, c'est Armand Diao. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour notre numéro de l'émission Apte Sénégal.